Alors, bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je suis très content parce que je veux parler de l'argent, des procédures de paiement dans une entreprise suite aux méthodes et aux procédures comptables, administratives et financières. Ceci est la deuxième partie de notre vidéo consacrée aux manières de procédure. Donc, si vous n'avez pas vu la première vidéo qui est de procédure d'achat, vous pouvez le voir. C'est ça, c'est suite à cela. Alors, dans la première vidéo, nous allons parler de comment choisir un fournisseur, comment obtenir ainsi de suite. Maintenant, pour dégager maintenant, pour faire le paiement, il y a deux choses qu'il faut vérifier. La facture, parce que le paiement suit une facture. On ne peut pas payer s'il n'y a pas de facture. Ça, c'est très important. Il faut payer suite à une facture. Souvent, nous remarquons que les gens paient en fonction d'un proforma. Ce n'est pas trop conseillé. Sincèrement, comptablement, il faut une pièce comptable qui sous-tend la facturation ou bien qui sous-tend le paiement. Donc, il faut une facture. Maintenant, la facture, avant de faire le paiement, il faut vérifier la facture. Est-ce qu'elle est conforme au bon de commande qui a été préalablement défini? Est-ce que c'est conforme au bordereau de livraison qui a été préalablement défini, reçu, qui confirme la livraison? S'il y a conformité, tout est conforme en termes de caractéristiques de marchandises ou bien en termes de ce qu'on a demandé en quantité, tout est conforme, la facture est régulière. Donc, on peut passer maintenant au paiement. C'est très important. S'il y a des irrégularités, il faut que ça soit corrigé le plus tôt sur la facture pour que la facture soit une facture exacte et conforme. Aussi, il faut vérifier sur la facture, sur le total, la multiplication des sommes. Est-ce que tout est cohérent, la facture est cohérente? Est-ce que le nom du client se fait bien voir, le numéro d'identification du client, le montant TTC, le montant OTAS, la quantité pour faire le prix unitaire de la facture? Il faut vérifier tout ça là pour voir si c'est conforme. Maintenant, si tout ça là est bon, maintenant il faut voir. Comme nous sommes dans les procédures de règlement, il faut voir quel est le moyen de règlement. On veut payer par banque ou par chèque. On veut payer par en espèces ou par virement. Donc, c'est très important de voir le mode de règlement. Après avoir vu le mode de règlement, il y a certains fournisseurs, ils peuvent venir et on leur fait une décharge des bons de caisse. Si le montant sera payé en espèces, donc vous lui faites un bon de caisse que le fournisseur viendra décharger, viser. Et aussi le responsable habilité à faire sortir les fonds aussi doit viser sur cette pièce-là. Donc sur la pièce de règlement, il doit avoir ce qu'on appelle la signature du caissier et la signature du fournisseur. Maintenant, si c'est par chèque, il faut faire obligatoirement une copie des chèques. Une copie des chèques et la copie des chèques doit être déchargée par le fournisseur. Et aussi, le fournisseur, dans ce cas, doit faire un reçu de paiement. C'est très important parce qu'à chaque paiement, il faut que le fournisseur, sur son papier en tête, ne fait pas une facture, mais fait une reçu de paiement pour confirmer que vraiment il a reçu le paiement et que le paiement a été conforme à la facture préétablie. Donc, c'est juste la procédure de règlement. C'est très important. Le règlement se fait sur une facture. La facture, si c'est une facture normalisée dans votre pays, il faut que ça soit là. Maintenant, la facture doit être conforme à la livraison et si possible au bon de commande. Avant de faire le paiement, il faut avoir l'autorisation de la personne habilitée, c'est-à-dire soit du DG, de la caissière ou du directeur administratif financier. Ou si c'est vous-même qui faites tout dans votre entreprise, assurez-vous que toutes ces opérations-là ont été effectuées, bon de commande, facture respectée et lors du paiement, signé et faites contre-signer aussi par le fournisseur. Merci beaucoup. Ça, c'est la deuxième partie des manières de procéder. Nous allons voir d'autres parties pour les vidéos suivantes. Aimez, likez, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Merci.